Quelles que soient les circonstances, je lèverai mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a créé les cieux et la terre, mon libérateur. Oh, thank you, Jesus, for the awakening spirit this morning. Merci Seigneur pour l'esprit de réveil ce matin. Tu nous as réveillés naturellement, mais maintenant spirituellement tu veux encore nous réveiller afin que nous puissions être conscients de la délivrance que tu nous offres. Que nous soyons conscients de l'amour que tu as pour nous, du sacrifice que tu as fait et surtout du fait que toi, tu es un Dieu qui partage. Tu es un Dieu qui collabore. Alléluia. Tu n'es pas égoïste. Et notre nature est égoïste. Personne n'aimerait donner, personne n'aimerait faire le bien, personne, même pas moi qui vous parle. Personne, notre nature, notre chair refuse qu'on fasse le bien. Alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et du jugement, comme dit la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous fait savoir, comprendre avec les situations qui nous arrivent dans nos vies. Le Saint-Esprit nous fait savoir que nous sommes, que la chair refuse d'obéir à Dieu. La chair, c'est nos habitudes. La chair, c'est notre manière de faire, de penser. Et c'est avec la pensée qu'on sert Dieu. Et Dieu, et en nous, il y a un combat. Alléluia. Le Saint-Esprit, avec notre chair, se battent. Et le Seigneur, il doit gagner. Il va gagner parce qu'il a payé le prix. Il a gagné, il doit gagner parce que lui, il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour que la chair gagne. Non. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions continuer à faire à notre manière. Non. Il nous a créés pour que nous puissions collaborer avec lui afin de devenir le meilleur. Que le meilleur sorte en nous. Alléluia. Que nous puissions vivre notre meilleure vie. Our best life. In the mighty name of Jesus. Saint-Esprit glorieux, majestueux. Toi qui n'as pas changé. L'esprit qui se meut au-dessus de nos situations les plus difficiles, les plus chaotiques. Esprit du Dieu vivant, Esprit créateur, Esprit révélateur, viens nous révéler Jésus-Christ ce matin. Viens changer nos vies. Alléluia. Viens marcher en nouveauté de vie avec nous. Nous voulons être nés de nouveau ce matin. Nous voulons être nés de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit. La parole de Dieu, c'est l'eau. Nous voulons être lavés. Alléluia, parce que personne ne nous a lavés, Seigneur. Personne ne l'a fait. C'est toi seul qui es capable de le faire. Nous ne sommes pas capables de nous délivrer nous-mêmes. C'est difficile, Seigneur. Alléluia. Qui nous délivrera de cette nature pécheresse? Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Alléluia. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. En toi, nous mettons notre confiance, Seigneur, et tu ne peux pas nous décevoir parce que tu as un plan. Tu as eu un plan pour nous avant de nous créer. Alléluia. Tu ne nous as pas créés pour que nous puissions être médiocres. Tu ne nous as pas créés pour que nous restions, alléluia, dans l'injustice. Tu es le Dieu juste. Thank you, Jesus, for your marvelous sacrifice. For us. Merci Seigneur pour ton sacrifice merveilleux pour nous. Ce matin, Seigneur, enlève tout ce qui est faux en nous ce matin. Parce que le bien que nous aimerons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Et le mal que nous n'aimons pas, nous le faisons. Alléluia.
pauvre nature pécheresse qui me délivrera de cette chair, de cette manière de faire, de cette manière de penser, de cette manière d'agir qui me délivrera. Seul Jésus-Christ est capable. Seul Jésus-Christ est capable parce qu'il est mort pour ça. Parce qu'il a crucifié la chair à la croix afin que moi je puisse vivre. Alléluia. Et tous les jours, la chair veut toujours que nous retournions dans cette chose qu'on a dit qu'on n'aimerait plus faire. La chair aimerait toujours, alléluia, crier plus que l'esprit dans nos vies. La chair refuse d'obéir à Dieu. Et ce matin, Jésus-Christ vient avec sa parole pour crucifier cette chair à la croix. Et que nous puissions vivre, alléluia, la gloire du Seigneur en direct. Que nous puissions vivre nouvellement en Christ. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur aimerait faire une chose nouvelle ce matin avec nous. Je vais venir vous montrer mes faiblesses. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il est ressuscité, il est allé montrer la marque des clous. Il n'est pas venu comme un chef. Non, non. Il est venu montrer là où il a été crucifié. Pour que Thomas puisse toucher à ça. Et ça, c'est un signe d'humilité. Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que Dieu vient devant ton trône de majesté ce matin. M'humilier, Père, avec mes péchés. M'humilier, Père, avec mes faiblesses. Parce que je ne peux pas sans toi, Seigneur. Je suis pauvre pécheresse, Père. Et toi, tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. Lave-moi. Purifie-moi afin que je sois pur. Lave-moi avec l'hysope. Alléluia. 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 Oh, rabashakaria karabasi. Je laisse le Saint-Esprit venir apporter la parole. Alléluia. Il y a des témoignages avant. Seigneur, que ta gloire, ta puissance, ton règne te reviennent. Et que ce règne vienne ce matin dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Je te laisse la place, Saint-Esprit. Je te laisse la place. Je te laisse parler dans ma bouche. Glorifie Jésus ce matin. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Oh Rabasha. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your marvelous presence. Alléluia. Jésus-Christ, il est le roi glorieux, mais il est aussi l'humilité. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Et le Seigneur nous aime avec nos imperfections pour que nous puissions être transformés, changés tous les jours. Il ne va pas nous rejeter parce qu'on n'est pas parfait. Il sait de quoi nous sommes faits de chair. Et la chair ne marche pas avec l'esprit. Ce n'est pas possible. C'est la chair qui doit être soumise à l'esprit parce que sans l'esprit, la chair ne peut pas vivre. Amen. La chair, c'est tout ce qui va passer. Ce monde va passer avec tout. Mais seul Jésus ne passera pas. C'est-à-dire, si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu vas hériter de la vie éternelle. Mais tout ce qui est visible, tape à l'œil, charnel là, tout ce que tu penses à ta manière là, ta tradition là, ton habitude là, ces choses-là qui te font retourner d'où tu es venu là, pour recommencer à faire les choses-là que tu as rejetées là. C'est pas de Dieu, c'est la chair. Et cette chair va être crucifiée. Mais il faut que nous puissions être convaincus du péché et du jugement. Et personne ne peut te convaincre si ce n'est toi-même. Si toi-même tu n'es pas convaincu, personne ne peut te convaincre.
Si toi-même tu ne veux pas te convertir, personne ne peut te convertir. J'ai eu un frère hier, en fait, quelqu'un sur Messenger hier qui me disait, ouais, ben, moi j'aime pas ces églises de réveil, moi je crois au crâne. Alléluia. Le Seigneur ne vient pas te dire de ne pas croire à tes crânes. Si ça marche pour toi et que tes affaires marchent bien, si toi tu es sauvé avec les crânes, le Seigneur ne force personne. Si tu n'es pas convaincu que ce que tu fais est mauvais, tu vas continuer, on te laisse tranquille. Jésus-Christ est un démocrate. C'est le plus grand démocrate que je n'ai jamais vu. C'est le plus grand patient que je n'ai jamais. Il est patient comme il n'est pas permis. Jusqu'à ce que tu comprennes. Il ne va pas t'engueuler ou bien te rejeter parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Il t'aime toujours, mais tu n'as pas la promesse. Il t'aime toujours, mais tu es toujours en colère parce que l'autre ne te fait pas ceci puisque tu ne comprends pas. Le plus souvent, les choses qu'on accuse les autres qui n'ont pas fait pour nous, c'est parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas les faire. Mais au lieu de dire qu'on ne sait pas les faire, on accuse l'autre. Ouais, l'autre est chiche. L'autre là, il est méchant. Mais le plus souvent, c'est même nous. Chaque chose qui sort de ta bouche de mauvais par rapport à quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Puisque c'est toi qui mijote cette chose tout le temps dans ta pensée. Il ne s'agit pas de l'autre. Ici, ce matin, le Seigneur veut nous amener dans une dimension où nous allons comprendre que ce n'est pas la faute à l'autre. Il suffit d'accepter et d'aller au pied de Jésus, dire que je ne sais pas. Il suffit d'accepter et dire à l'autre, j'ai besoin de toi. Parce qu'on est devenus, nous tous, toute la majorité des femmes, nous sommes devenus des Mike Tyson. On est des boxeuses. On a des entreprises maintenant et puis on dit aux hommes qu'on s'en fout. On n'a pas besoin de vous, ok? On n'a pas besoin de vous, j'ai aussi ma part d'argent, ok? Je travaille aussi, ok? Te voilà devenu dur, même plus que le plus grand boxeur de la terre. Amen? Alors que le Seigneur nous a créés pour que nous puissions être la gloire de notre mari. Peu importe ton âge, ma fille, toi qui m'écoutes ce matin, en toi, il y a une femme qui est cachée là. Même si tu as 4 ans, même si c'est le nouveau bébé, fille qui vient de naître, Dieu voit ton avenir, voit des enfants qui vont sortir, des nations qui vont sortir de tes entrailles. Que ce soit spirituel ou naturel. Alléluia. Donc, je vais vous donner un témoignage. Avant d'aller dans la parole, Saint-Esprit, si tu me le permets. Ok. Oh, thank you, Lord. Je vais vous donner un témoignage. Depuis le mois de septembre que j'ai commencé à... que j'ai réouvert mon salon. J'ai arrêté de prendre soin de mon mari et de mes enfants. Parce qu'il fallait que, ouais, j'amasse de l'argent, parce qu'il faut que je cherche, je dois acheter le matériel et tout. Et ce n'était pas facile pour moi, ça c'est mon excuse. Mais ne me dis pas que tu n'avais même pas le peu là. Je parle à moi-même. Hein. Ne me dis pas que tu n'as pas eu ce temps-là, un petit temps que tu as eu un peu de trucs à côté pour pouvoir offrir même un parfum à ton chéri. Ne me dis pas que tu n'as pas eu un petit peu de temps pour pouvoir passer du temps avec lui ou bien amener les enfants faire les courses. Ne me dis pas. Oui, j'ai oublié. Et mon excuse, c'est ma chair, c'est-à-dire les habitudes d'avant. Ça revient. Alléluia. Et dans mon cœur, c'est que, ouais, j'aimerais m'acheter les assiettes. Depuis, je crie. Je suis en train de parler. Et je ne m'adresse pas à mon mari, mais je parle. Il me faut des collants, c'est l'hiver, il me faut m'habiller chaud, je veux les habits. Personne n'ose se pointer pour me dire, je vais te donner l'argent pour acheter les habits. Et moi, je n'ose pas aussi aller dire précisément à mon mari que, regarde, moi, j'en ai besoin. Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas dire? Que je vous dise la vérité. Moi, je dois dévoiler le mal ce matin. Je dois dénoncer le mal ce matin pour amener Jésus-Christ régner dans nos vies. Pourquoi je n'ose pas le dire précisément d'une manière libre et aller directement au trône de Dieu, c'est-à-dire directement vers lui pour dire que regarde ce que j'ai besoin. Donne-moi ça. Pourquoi je ne suis pas libre de lui dire? Parce que je n'ai pas donné, je n'ai rien donné aussi.
C'est là où ça bloque. C'est là où le monde est maintenant. C'est là où la majorité des femmes et les hommes sont bloqués aujourd'hui. Parce qu'on a refusé ce cycle de pouvoir continuer. La vie avec Dieu, c'est comme le cycle de l'eau. Les nuages, la pluie, et puis les sources. Après, ça retourne encore au ciel, la vapeur, et tout ça. Oui, et quand on bloque le Saint-Esprit, à cause de nos habitudes, nos traditions, le sale caractère du passé qui revient, la chair qui veut toujours dominer, on va commencer à dire que l'autre est chiche dans notre pensée. On va commencer à dire que les enfants sont devenus têtus dans notre pensée. Tu leur as donné quoi? Tu leur as donné quoi pour dire que tu veux prendre? Tu as donné quoi à ta soeur ou à ta copine là ou pour dire que tu veux prendre? Donne-moi, 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 donne-moi. Dieu qui est Dieu, il pouvait rester aussi seul au ciel et dire ok, moi, je suis Dieu, je me suffis. Dieu, il se suffit. Les femmes aujourd'hui, elles disent, nous sommes aussi indépendantes. Moi, en premier, hein, je suis indépendante. L'onction qui est sur moi, Dieu me bénit. Ok? Et je ne sais pas que l'onction là vient de quelque part. Il y a un homme là qui est dans ma vie. Les gens qui ne me connaissaient pas le passé, ils savent très bien que je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu, mais Dieu est passé par lui pour me toucher. Comme Dieu passe par Joseph pour toucher Marie et changer sa vie. Hey, hey! Et une fois maintenant que tu as reçu la bénédiction de Dieu passant par cet homme, alléluia, tu refuses de lui redonner en retour quelque chose. Le cycle va bloquer. Alors la chicheté, c'est nous-mêmes les femmes. C'est nous-mêmes les hommes. Nous allons un petit peu regarder notre manière de nous comporter. Nous allons regarder si nous sommes convaincus que ce que nous faisons est mauvais. Parce que le plus souvent, on travaille beaucoup pour gagner peu de choses. Et ça nous énerve. On se dit, mais pourquoi on travaille trop comme ça? Pierre, qui était disciple de Jésus, il passait le temps à pêcher, mais il ne gagnait pas grand-chose. Il a passé toute une nuit à pêcher sans Jésus, jusqu'à ce que Jésus débarque. La barque a été remplie de poissons. C'était tellement beaucoup qu'il a appelé les autres pour venir tirer le filet, alors qu'il a passé toute la nuit à pêcher. Donc j'ai l'impression, le Seigneur a l'impression que nous, on est frustré parce qu'on refuse de donner. Dieu qui est notre Dieu, Jésus-Christ qui est notre Seigneur, il s'est donné. Il a refusé sa position divine pour devenir un être humain sur la terre, afin de partager avec nous. Il a refusé sa divinité. Il a refusé sa position de roi. Il a refusé sa position de fils de Dieu pour devenir le fils de l'homme. Hier, j'étais en train de prêcher sur Jésus, fils de l'homme. C'est la révélation ces jours. Pour venir apprendre à vivre comme un humain. Alléluia. Il s'est humilié pour demander aux humains d'être ses parents. Toi qui te suffis, qui dis que tu es indépendante, toi homme, femme, que tu ne veux pas que les gens te dérangent, mais tu ne fais rien pour que les gens ne te dérangent pas. Toi qui as tout, mais finalement tu vois toujours que tu es frustré. Tu es toujours en colère contre tes parents. On ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela. Alors que toi-même tu es chiche. Tu n'oses pas donner ce que tu aimerais que les autres te donnent. Tu aimerais qu'on te donne. Et ta main est tendue pour prendre. Tu as donné quoi à qui? Notre Dieu qui est au ciel. On prie le Seigneur chaque matin. On lui donne sa gloire. On l'adore. Parce qu'il a besoin de ça. Il se nourrit d'adoration. Il est indépendant, mais il a besoin de notre adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement dire gloire, chanter. Non. Adorer Dieu, ça veut dire faire sa volonté. Alléluia. Faire sa volonté, c'est l'adorer. Alors Dieu qui est esprit, il devient chair et il se pose sur des enfants, les hommes, les femmes, pour pouvoir se glorifier, il se manifeste. Donc toi qui cherches Dieu, tu me dis tu vas à l'église. Alléluia. Mais tu ne poses pas les actes qui montrent que tu cherches Dieu. Tu ne ressembles pas à Jésus qui est humble, qui sait dire que ça là je ne sais pas. Ça là, je suis bloqué ici parce que ça ne va pas. Ce matin, j'ai pris la décision, j'ai dit à mon mari que je n'ai pas les habits. Pas parce que je n'ai pas l'argent. Je peux vous montrer mon porte-monnaie, j'ai l'argent. Mais l'argent que j'ai ne peut pas me donner cette joie si j'achète des habits là par moi-même. Amen. Mais avant de lui dire ça, hier, j'étais dans la voiture avec lui, il me dit,
Hier, j'étais dans la voiture avec lui. Il me dit, moi, je n'ai plus de parfum. J'ai dit, ça, c'est une occasion. Je ne peux pas rater ça parce que quand le Seigneur te dit, j'ai besoin d'adoration, adore-le tout de suite là. Parce qu'il a besoin de ça maintenant. Et il sait que tu es capable de lui donner ça parce qu'il t'a donné. En me demandant ça, j'avais l'argent dans la poche. Mais si je faisais la sourde oreille là parce que je suis chiche, je veux retourner dans mon sac à terre d'avant là pour continuer à accuser. Ce matin, je ne pouvais pas oser dire que mes habits sont, que j'ai besoin d'habits. Alléluia. Ce matin, j'ai été libre de le dire. J'ai été humble de le dire parce que l'orgueil et l'égoïsme m'empêchaient de le dire. Il y a quelques jours, quelques mois en arrière, je vous ai dit depuis le mois de septembre, je n'ai pas fait un geste. En fait, par rapport à un cadeau comme ça, mais je donne un petit peu de... Je lui donne des sous, mon mari, là, l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui donner. Être une femme, ce n'est pas suffisant pour que tu dises, ouais, oh, moi aussi j'ai l'argent, je vais utiliser ça pour te prouver que non. On est là pour échanger. Alléluia. On est là pour se donner. Je disais à l'une de mes filles spirituelles qu'avant que tu n'ailles te marier, tu dois être une femme complète. C'est-à-dire, tu ne vas pas chez cet homme-là commencer à lui demander l'amour, l'argent, la paix, la joie. Non, tu dois être rempli de Dieu. C'est-à-dire des caractères de Dieu. Je n'ai pas dit que tu vas être parfaite. Pour ne pas être dépendante, que ta joie ne dépende pas de l'autre. Alléluia. Tu dois aussi aller vers Jésus, savoir aller vers Jésus, prendre pour aller donner à l'autre. Et comme ça, tu apportes sur la table ce que tu as et qui tu es. Pour que l'autre pose aussi sa part. Et comme ça, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'accusation. Alléluia. C'est le partage. C'est le partage. Donc le Seigneur, il est grand. Il est bon dans nos vies. Et il aimerait que nous puissions partager. Alléluia. Au lieu de dire que l'autre est chiche. Examine-toi aujourd'hui. Dieu dit, plaidons, venez, on va plaider. Dites-moi ce que vous avez fait pour aussi obtenir telle chose. Est-ce que tu acceptes m'adorer? L'adoration, je vous ai dit ce que c'est. C'est faire la volonté de Dieu, tout simplement. Vous n'avez pas vu Jésus toujours en train de chanter partout dans la Bible, non? Il faisait la volonté de Dieu. Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Alléluia. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Moi, je suis en train de toucher à l'écran de mon téléphone parce que c'est mon mari qui m'appelle. Parce qu'il m'a dit d'attendre et il va venir me donner l'argent pour aller faire les courses. Pour moi, je dois faire mon shopping à moi. Alors, pour que les gens commencent à te donner, il faut que toi, tu saches donner. Mais pour que tu demandes même, il faut que tu saches que tu as aussi donné quelque chose. Et pour être libre de demander, il faut être humble et savoir aussi. La liberté va venir sur le fait que, dans le fait que, la liberté de demander quelque chose à quelqu'un, c'est parce que tu collabores avec la personne. Parce que cette personne, tu es en partenariat avec cette personne. Tu sais que tu déposes aussi quelque chose. Ce qui nous bloque, ce qui bloque nos bénédictions, c'est parce qu'on ne sait pas aussi donner. Alléluia. On aimerait recevoir tout le temps. Et il y a, alléluia, une joie à donner qu'à recevoir. Et tout le monde a quelque chose à donner. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui ferment même la porte à recevoir. Alléluia, parce qu'ils ne veulent pas donner aux autres. Quand je reçois, je vais donner aussi. Mais pour recevoir, il faut être humble aussi pour recevoir parce qu'il y a des personnes, l'orgueil va nous empêcher même de dire que donne-moi. L'orgueil et l'égoïsme vont nous empêcher. Alléluia. Ça ne sert à rien d'avoir les titres. Moi, je suis la First Lady. Chez Dieu. Je suis la First Lady, ça ne veut pas dire que, oui, je suis indépendante, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas recevoir. Dieu, il est indépendant, mais il reçoit l'adoration. Il reçoit notre obéissance. Il est content, il est heureux. C'est ça, la nourriture de Dieu. Quand on l'adore de cette manière, on esprit en vérité, c'est-à-dire, on marche dans la vérité. Il n'y a rien qui rend Dieu plus heureux que de nous voir ses enfants marcher dans la vérité. Alléluia. Donc, sachons collaborer. Arrêtons d'être égoïstes. Avant chaque chose que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord. Alléluia. Ça, c'était mon sale caractère que je suis venu exposer. Car la Bible nous dit, dans le livre
de Romains 7, à partir du verset 19. Alléluia. En effet, je ne fais pas le bien que je veux faire. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Le plus souvent, on aimerait faire le bien. Mais il y a toujours une excuse là qui va venir t'empêcher. Ouais, il m'a énervé. Ouais, ceci. Et nous, les femmes, nous sommes égoïstes. Nous sommes les premières. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Même si l'homme, il fait certaines choses. Mais toi, tu es la maman. Tu es celle qui apporte la vie. Tu ne dois pas entrer dans le jeu de l'ennemi. Même si l'ennemi passe par ton mari pour venir te provoquer. Alléluia. Continue à faire ton travail avec humilité. La femme représente le Saint-Esprit dans une maison. Si tu bloques le cycle de bénédiction, toi aussi tu ne seras pas béni. Et tu vas commencer à accuser. Alors que l'accusateur des frères, c'est le diable. C'est-à-dire tu as déjà commencé à collaborer avec le diable. Laisse que ton mari puisse aussi jouer son rôle. Amen. Donne-lui sa place. Donne à tes enfants leur place. Arrête d'aller dehors commencer à parler aux gens. J'ai entendu un frère ici. Moi, je pense qu'il m'écoute. Il m'envoyait les petits messages un petit peu coquins là. Ma chérie. Moi, je lui ai dit, moi, la chérie de qui? Moi, je suis la chérie de mon mari. Vous qui acceptez que n'importe quel homme vous parle n'importe comment. Tu n'es pas marié à tout ce monde-là. Il faut ranger les choses comme il faut. Alléluia. Parce que si tu n'as pas respecté ton mari à la maison, tous ceux qui sont dehors là, je dis même si c'est un client qui vient dans ton magasin, il est en train de te manipuler. C'est pas l'amour ça. Amen. C'est pas l'amour. Si tu n'as pas respecté ton mari, tous les autres hommes vont te mentir. Moi, je te dis la vérité. Tout le monde va te mentir. Il y a des gens qui ont eu une relation. Elles ont fui. Certaines femmes, elles ont fui. Mais depuis qu'elles ont fui cet homme-là, rien ne marche dans leur vie, soyons vrais. Moi, j'ai une soeur ici qui ne me parle plus. Elle ne veut même plus me parler. Moi, je m'en fous. Si je perds les amis, moi, ça me fait quoi? À quoi me sert de gagner le monde entier si je perds mon âme? Moi, je suis là pour dire la vérité. Je commence par dire par moi. Je vous ai dit hier que je n'étais pas épargnée. Amen. Moi, je ne suis pas épargnée. Le Seigneur passe par moi pour faire ces choses afin que je vienne dénoncer le mal. Alléluia. Cette soeur ne me parle pas. Parce que moi, je lui ai dit que va pardonner à la personne qui t'a fait mal. Cette femme qui a volé ton mari. On vole nos maris pourquoi? Parce que nous sommes incapables de jouer notre rôle. Alléluia. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, si je perds, je ne veux pas garder quoi que ce soit pour que les gens ils aillent en enfer. Moi, je dois dénoncer ce qui se passe dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans nos pensées. Donc, ces choses doivent être... Ces pensées démoniaques doivent retourner en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit plus laisser que quelqu'un vienne voler quelque chose qui nous appartient. On vole nos maris, on vole nos enfants. L'ennemi vient attaquer nos couples. Parce que nous sommes incapables de jouer notre rôle de femme. Alléluia. Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle avait sa coépouse Pénina. Et Dieu va toujours mettre certaines Pénina devant toi, qui est ta coépouse et qui fait mieux que toi pour te réveiller. C'est pas pour qu'il y ait la rivalité, non. C'est pour que tu changes d'attitude. Alléluia. J'ai l'impression que peut-être ton mari, il a quelqu'un qu'il voit, ou bien certaines femmes qui le respectent et il respecte ces femmes-là. Et ça t'énerve. Mais ça t'énerve, mais change de ta manière d'être. Change. Moi, je vous dis ce que vie. Je dis change. J'ai eu ces défis dans ma vie. Les autres femmes-là qui sont gentilles là, mon mari, oui. Oui, pour que moi je change. Je n'ai pas regardé que, ouais, mon mari, il est en train d'aller à gauche. Non. C'est pour que moi je change. Dieu ne m'a pas... Le jour que je me mariais, on n'était pas 3, on était 2. Mais s'il y a des gens qui viennent s'ajouter, c'est parce que moi, je ne connais pas jouer mon rôle. Alléluia, je suis une mauvaise femme. Je suis égoïste à tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement de donner le cadeau. Tu peux donner le cadeau à quelqu'un sans l'aimer, sans l'accepter dans ton cœur. Quand tu es toujours en train de dire que c'est vrai, cet homme, il aime coucher à gauche, à droite. Mais c'est toi qui as dit et il devient ça. Chaque chose que tu aimerais que ton mari ou tes enfants deviennent, c'est toi-même qui confesse ça. Parce que le pouvoir... La langue a un pouvoir. Le pouvoir de la mort et de la vie sont sur la langue. Donc retiens-toi maintenant. Ce qui va sortir de ta bouche, ça peut te détruire. Sache que c'est ça qui t'a détruit depuis des années. Et parfois tu ne parles pas, mais dans ta pensée, la pensée elle parle. Alléluia. Nous détruisons ces forteresses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Nous renversons tout ça.
tout ce système démoniaque. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons tout ce qui vient de l'ennemi dans nos pensées. Parce qu'il veut attaquer ta foi. Parce qu'on se dit toujours, oui, avant l'homme là, oui, notre relation, elle était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème, il faut régler ce problème. Au lieu de commencer à dire, c'est elle qui est venue décevoir l'autre. Ouais, au jardin d'Éden, Adam a accusé Ève. Ève a accusé le diable. Ouais, qu'on continue à accuser. C'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on va continuer à faire le péché. On arrête l'accusation, on fait le travail. Et le plus souvent, on refuse même de demander parce qu'on a peur même de travailler notre foi, c'est-à-dire de s'humilier pour montrer que, regarde, je suis faible. Et ce matin, je n'ai pas l'argent. L'argent qui est dans ma poche, c'est pas pour acheter les habits. Je veux aussi que mon mari m'achète les habits. Je suis son épouse. Alléluia. Il doit prendre soin de moi, mais ce n'est pas une obligation. Si moi, je ne joue pas aussi mon rôle, si je ne fais pas ce qu'il faut, si je ne dépose pas aussi certaines choses, je n'aurai rien. Chez Dieu, tu déposes, tu reçois. C'est pas que, automatiquement, parce que Dieu, il est mon père. Il est ton père, mais il a besoin de quelque chose qui vient de toi. Moi, c'est ma maman. Ouais, c'est ce que j'entends mes fils dire ici. C'est ma maman, tu es la mère, non, tu vas nous donner gratuit. Non! J'ai eu l'habitude de vous donner gratuit parce que c'était le temps de grâce pour vous enseigner que apprenez à donner. Mais maintenant, il est temps de savoir donner aussi à maman. Si vous donnez à maman, vous allez avoir encore plus dans vos lieux de service. Partout où vous passez, on va vous donner parce que vous savez donner. Vous n'êtes pas que des mendiants. Alléluia. Donc dans la Bible, il y a Anne et Pénina qui sont mariés à un seul homme. 1 Samuel 1. Vous pouvez aller dans la Bible. 1 Samuel 1. Anne et Pénina sont mariés à un seul homme qui s'appelle Elkana. Et Elkana, chaque fois qu'il va avec Pénina, Pénina a les enfants. Et Anne n'a pas. On lui donne double portion de viande. Donc, elle aime la nourriture. Elle veut seulement la chair. La viande, c'est ça, la chair. Elle ne veut rien faire. Elle ne veut pas investir dans la relation. Jesus. Et Pénina, elle a ses enfants tous les jours qui sautillent à la maison. Ça énerve Anne. Et Dieu fait exprès pour changer le caractère de Anne. Moi, j'ai l'impression que ce matin, le Seigneur nous appelle Anne. Et il aimerait nous donner le bébé Samuel. Cette humilité que nous n'avons pas. Ce partage que nous ne savons pas faire. Cette collaboration que nous ne voulons pas. Alléluia, pour recevoir aussi notre part de bénédiction et être heureuse. La Bible dit heureuse de celle qui a cru. Croire en cette parole, ça veut dire obéir à cette parole et faire ce que Anne a fait après. Quand elle a vu que Pénina sautillait trop dans la maison, elle allait pleurer vers le prophète Élie. Elle allait pleurer de tout son cœur. Elle était amère. Et c'est son amertume qui a fait qu'elle ne conçoive pas. Elle était amère, jalouse. Au lieu d'être une femme qui prie même pour sa épouse, elle était jalouse. Au lieu d'être une femme qui est reconnaissante, elle était jalouse. Et c'est ça qui nous tue. Alléluia. Moi, je vous dis, je ne suis pas parfaite, mais je suis passée par tout ça. Mon mari n'est pas parfait. J'ai vu des femmes défiler, mais j'ai imposé mes mains pour que le Seigneur leur transmette ce qu'il m'a donné. Je suis la servante du Seigneur dans cette situation-là. Je ne saute pas sur les gens pour les gifler parce que je les ai vus avec mon mari. Mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Donc, s'il y a les gens, il a l'onction aussi. Alléluia. S'il y a les femmes qui suivent mon mari, c'est parce qu'il est appelé. Et il est appelé. Et tout ce qui va se passer, c'est pour changer mon caractère. C'est pour que moi, je sois servante de Dieu. Que je montre le caractère de Christ à ces femmes qui sont perdues. Ces femmes qui sont des prostituées, qui n'ont pas de mari. Si moi, j'ai un mari, c'est une grâce. C'est une grâce parce que d'autres n'ont pas. Et nous allons voir Jésus qui accueille Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est cette femme qui connaît toucher Jésus là où il faut. Tu dis que tu es mariée, ce n'est pas un acquis. Fais le travail qu'il faut pour mériter ce qu'il faut, ma soeur. Ça suffit. Ces histoires de demander l'amour, commander ceci, la joie et tout ça. Ça ne va pas marcher. Dieu veut utiliser cet homme. Il veut passer par cet homme pour te donner ce qu'il faut. Cet homme, il n'est pas Dieu, mais il veut utiliser comme Joseph pour te donner ce qu'il faut. Comme il a utilisé Elkana ici dans le livre de 1 Samuel. Après que Anne ait pleuré vers le prophète Élie, elle a déposé son amertume là-bas. Elle est retournée, le prophète a prophétisé sur sa vie qu'elle devait avoir un enfant. Mais elle a connu son mari. C'est-à-dire son mari a connu cette femme pour qu'elle puisse être enceinte. Donc ce que tu penses là que tu vas faire à ta manière sans passer par ton mari, ça ne va pas fonctionner.
Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent être indépendantes à tous les niveaux, faire même les bébés seuls. Moi, je suis là. Je ne suis pas là. Je ne veux pas le clic-clac des amis. Moi, je ne suis dans aucune bande. Je ne suis dans aucun groupe. Le Seigneur m'a sorti de la foule. Je suis unique là. Je ne fais pas comme les autres. Je n'ai pas besoin d'amis. Si ça te choque, si tu veux, tu n'écoutes plus ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui m'a détruit. Ma soeur, ne te laisse pas abattre. Change d'attitude et tu vas voir que tout ce que tu pleures là, tu vas commencer à rire maintenant. Quand Dieu nous dit, je vais vous bénir, hey! Hey! Que la joie de l'Éternel soit la vôtre, hey! Mais il faut un travail. Jésus-Christ qui marche sur le chemin de la croix, qui bénit les gens, qui donne des choses aux gens, qui aime les gens, mais c'est ça qu'il nous demande de faire. Qui pardonne à ceux-là qui lui ont fait mal. Alléluia. Et nous allons voir la Marie-Madeleine. Elle a un bon cœur, la prostituée. Nous qui disons que nous sommes mariés. La Bible dit que les prostituées et les voleurs vont nous précéder dans le royaume. Parce qu'on dit qu'on est trop des chrétiens. Mais on est chrétiens, mais maintenant on ne sait même pas toucher le cœur de Dieu. On ne sait même pas toucher le cœur de nos enfants. On ne sait même pas toucher le cœur de nos maris. Quel genre de chrétien? Enlève ce mot-là. Je vais te choquer. Jésus n'est pas chrétien. Il est amour. Amen. Il est le pardon. Il est l'humilité. Il s'est aussi dit que donnez-moi. Jésus. Donne-moi. Donne-moi. Il a demandé à la femme samaritaine. Donne-moi l'eau à boire. Pourtant, lui-même, il est l'eau. C'est lui-même qui a créé l'eau. Donc, toi qui as tout et qui te suffit, tu n'as besoin de personne. Hey, moi, j'ai ma chose, j'ai ma voiture. Toi qui es là, aujourd'hui, vraiment, je te dis, ne m'envie pas. N'envie pas mon mariage, n'envie pas mes enfants, n'envie rien de ce qui vient de moi parce que ce que je fais pour être ce que je suis là, personne, vous ne voulez pas le faire. Si tu ne veux pas le faire, n'essaye pas de m'envier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Anne, elle a cessé d'envier sa coépouse. Elle a demandé à Dieu. Et Dieu, il y a des choses à faire. L'amertume qui est dans ton cœur. La colère que tu n'as pas encore abandonnée. C'est ça qui te bloque. Tu es incapable de te tenir devant ton mari et dire, donne-moi ceci chérie, donne-moi. Oui, tu ne l'aimes plus. Tu ne l'aimes plus parce qu'il a fait un truc hier. Toi-même, tu ne fais pas. Tu fais là comme si toi, tu étais parfaite. Si on veut chanter une louange, tu es la première à te mettre debout. Quand on prie, on fait la prophétie au nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire ça. Il ne faut pas adorer Dieu des lèvres. Il faut pratiquer. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et m'en pratique pas. Heureux celui qui écoute et dit, hey! Sauter un pied dans toute la maison, chanter partout, mettre les musiques religieuses. Le diable n'a rien à foutre avec ça. Il te tient captif là. Tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en prison chez le diable. Alléluia. Et le Seigneur ne peut pas te délivrer si toi, tu ne prends pas la décision. Donc, c'est toi qui vas être convaincu. Moi, le Seigneur n'est pas là pour nous forcer à être convaincus du péché et du jugement. Ce que j'ai fait, je suis venu vous dire. Je suis là pour dénoncer le mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux refuser ma tradition. C'est-à-dire d'où je suis venu. On est toujours en train de demander, de commander aux hommes. On est devenus des mendiantes. La femme n'a plus de valeur. Alors qu'elle est une maman. Une maman, elle donne. Elle sait aussi donner pour recevoir. Une maman, on lui donne l'argent de la ration. Ah oui, on rationne à la maman. Mais aujourd'hui, comme nous sommes devenus indépendantes, à tous les niveaux, on n'a pas besoin de toi, je peux vivre sans toi. Pourtant, on a besoin de cette personne-là. On a besoin de cet homme-là. Vivre sans toi, mais après, tu as mal. Ça te coûte quoi d'aller t'humilier et demander pardon à cet homme? Demande-lui pardon, je suis désolée par rapport à tout ce que je pensais de toi. Pardon, je te demande pardon, j'ai été mal et me voici. Vraiment, je viens te demander pardon. Pardon. Ça te coûte quoi? Et comme ça, tu retrouves ta place. Où est ta place? Où est sa place? Il n'a plus de place dans la maison et toi aussi, tu es perdu. Puisque c'est lui le chef de la maison. Alors, tu ne lui donnes pas sa place, toi aussi, tu n'as pas la tienne. Ni chez Dieu, ni à la maison. Et devant les enfants, tu n'as pas de place. Tu vas te souiller là devant les enfants tous les jours. Donc, maman, tiens-toi bien. Obéis à la parole de Dieu comme mari. Ne sois pas Ève qui a trahi son mari, qui a saboté son mari devant les enfants pour maudire. Parce que même les enfants qu'elle a eus après ça, ils se sont tués entre eux. Il y a un qui a tué l'autre. Le bien et le mal habitent en nous. La chair et l'esprit sont en train de bagarrer. Mais c'est à nous
de faire mourir cette chair comme Jésus qui a crucifié la chair. Il est mort une fois pour toutes pour que notre chair soit soumise tous les jours que Dieu a créé. Donc ce matin, alléluia, nous allons crucifier tout l'égoïsme à la croix. Toute la méchanceté, la jalousie à la croix. Nous allons crucifier ça. Cet esprit qui vient nous mentir chaque fois que... Ouais, tu es indépendant, tu te suffis. Tu peux faire sans l'autre. Alors que finalement, on est en train de souffrir. Je chasse cet esprit démoniaque dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as besoin de l'autre. Même Dieu a besoin de nous. Amen. Je sais qu'il est Dieu sans nous, mais il a voulu nous créer à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous puissions être comme lui afin de collaborer. Alléluia. Tu ne peux pas faire seul. Tu ne peux pas faire seul. Tu vois comment tu t'es battu, mais tu ne peux pas faire seul. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Ça, c'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. Retourne à la maison. Retourne être fidèle au poste. Retourne à la maison. La maison, c'est ton cœur. Retourne dans ton cœur et réponds-toi. Repent. Repent, c'est-à-dire changer d'attitude. Change la manière de faire. Ça fait des années que tu fais la même chose et tu tournes en rond dans le désert. Tu n'entres jamais dans la promesse, c'est-à-dire tu n'es jamais heureuse. Tu n'es pas heureuse. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Tu devrais savoir qu'il y a un problème. Maintenant, il faut résoudre le problème au lieu de chercher qui a fait quoi. C'est elle qui m'a fait ceci. Non, tu n'as pas été efficace, ma sœur. Tu n'as pas été efficace. Alléluia. Sois cette femme tenace. Ne laisse pas ta maison se casser. Ne laisse pas ta relation se casser. Le Seigneur t'a créé pour que tu sois heureuse. C'est à toi de le faire. Moi, je suis la First Lady de ta vie. Et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Être une First Lady, c'est une femme qui est prête à tout donner pour rester là où Dieu l'a appelé à rester et pour faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Ça n'a rien à voir avec le titre. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen.